Monsieur le Président, par la précédente délibération, il nous est proposé donc d'approuver le schéma régional en matière de santé et d'action sociale pour la période 2023-2028. La pandémie du Covid-19 et la crise sanitaire qui s'en est suivie ont mis en exergue l'état catastrophique de notre système de santé. Les Français l'ont découvert à leurs dépens l'épouvantable situation de l'hôpital français. Nous sommes ici tous conscients des tensions que subit le secteur du médical et du paramédical, dues en partie au délabrement des infrastructures, l'incapacité de production ou au manque de personnel avec plus d'un tiers de postes non pourvus. À ces points vient de s'ajouter désormais la réforme des retraites qui va contraindre les agents hospitaliers de crèches et d'EHPAD, mais tous les Français exerçant des métiers pénibles et pourtant si nécessaires, à travailler plus longtemps, mais dans quel état ? Pourtant, il existe une solution rapide pour pallier à ce manque de personnel, réintégrer les soignants suspendus. Cela fait 17 mois que le gouvernement les prive de salaire et de droit au chômage. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux témoignages et récits de ces vies fracturées. En février dernier, la Haute Autorité de Santé recommandait la levée de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Monsieur le Président, faites jouer vos connaissances et attirez l'attention du ministre Braun afin de reconsidérer la situation inacceptable des soignants suspendus pour les réintégrer. La France est le dernier pays européen à ne pas l'avoir fait. Je reviens à l'objet de la délibération, former plus et mieux. Les métiers du sanitaire et du social demeurent assez mal connus et peu valorisés auprès de nos jeunes. Nous déplorons un manque de communication sur ces métiers du soin, de l'accompagnement, du soutien et de l'écoute. Merci aux services de nous avoir fait parvenir les éléments hier après-midi, mais il est dommage que nous n'ayons qu'une partie des informations lors de la commission préparatoire. Dans le bilan de 2017-2022, il est stipulé qu'il y a eu effectivement 6% d'étudiants supplémentaires et le budget fut ajusté et augmenté de 10 millions pour y faire face, ce qui est une bonne chose. Cette année, on voit déjà l'effectif augmenter entre 2022-2023 de 16 à 18 000 étudiants, soit plus 12%, bien au-delà de votre projection de 11% sur la durée totale du schéma. Les budgets devront être systématiquement adaptés au fil des années et nous y serons attentifs. Aussi, afin de préserver cette dynamique et au vu des besoins importants, la région prévoit-elle une communication à bon escient pour inciter davantage les étudiants à s'orienter vers ces filières, notamment avec les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, où il apparaît clairement des carences, c'est stipulé dans votre bilan. Je vous remercie.